Lorsque les parents d'Andy l'ont confronté et ont exigé qu'il demande à sa fiancée de faire un test ADN, il était confus et en colère. Or, il a rapidement découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais pu voir venir. Andy a quitté sa ville natale pour aller dans une université prestigieuse. Il y étudia la théologie dans l'espoir de devenir un jour pasteur. Fervent chrétien, Andy avait une conception moderne de l'Église qu'il espérait partager avec le monde. Mais dans sa classe, il a rencontré une jeune femme prénommée Jessica, dont il est rapidement tombé amoureux. Ils allaient tous les deux à l'église et organisaient des réunions de prière sur le campus. Il s'est avéré que Jessica était originaire de la même ville qu'Andy, mais leurs chemins ne se sont jamais croisés, ce qui était étrange compte tenu de la petite taille de la ville. Des choses plus étranges se sont produites, lui a dit Jessica. Le père d'Andy, Ronald, lui avait toujours dit de ne jamais attendre trop longtemps et que le temps était un facteur essentiel. Ronald n'a jamais développé cette pensée, mais Andy l'a prise pour parole d'évangile. Incapable d'ignorer ses sentiments pour Jessica, il décida de saisir la balle au bond. Un dimanche, après l'église, Andy emmena Jessica se promener dans les jardins du campus, où il mit un genou à terre. « Je ne veux pas perdre une seconde de plus. Quand je suis avec toi, je me sens comblé. Je sais que le Seigneur nous a réunis pour une raison. Jessica, veux-tu m'épouser ? Demanda Andy. Alors que des larmes coulaient sur ses joues, Jessica répondit, oui. Andy et Jessica ont fait une prière en se serrant l'un contre l'autre devant le soleil couchant. Tous deux étaient impatients de retourner dans leur ville natale à la fin du semestre. Andy avait hâte de présenter Jessica à sa famille. C'était une grande famille et il voulait que Jessica se sente la bienvenue. En apprenant à connaître Jessica, Andy a découvert qu'elle s'était toujours sentie perdue. « Pourquoi t'es-tu jointe à l'église ?» lui avait demandé Andy. Une partie de moi avait l'impression de ne pas être à sa place pour une raison ou pour une autre. J'ai mis mes parents et ma famille. Mais j'avais l'impression de devenir folle, d'être un extraterrestre ou quelque chose comme ça. J'ai suivi mon cœur, à la recherche d'un sentiment d'appartenance. Mon cœur m'a conduit à Jésus, et le reste appartient à l'histoire. Il m'arrive encore de ne pas me sentir à ma place, mais le pouvoir de la prière me permet toujours de m'en sortir, a révélé Jessica. Andy a fait tout son possible pour que Jessica se sente la bienvenue. Malheureusement, rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait suivre. Andy a appelé son père pour organiser un barbecue et a invité toute la famille. Il avait l'intention d'organiser une pseudo-fête de fiançailles au cours de laquelle tous les membres de sa famille pourraient rencontrer Jessica pour la première fois. Lorsqu'Andy et Jessica sont arrivés, son père, Ronald, et sa mère, Carrie, sont sortis pour les accueillir. « Maman, papa. Je voudrais vous présenter ma fiancée, Jessica », a dit Andy en faisant un geste vers sa future femme. Ronald et Carrie ne purent s'empêcher de contenir leur émotion. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Ronald serra lentement Jessica dans ses bras alors que son visage devenait blanc. Rose désolé, Jessica, c'est un plaisir de te rencontrer, a-t-il dit, en tremblant presque.
Carrie ne semblait pas non plus en mesure de serrer Jessica dans ses bras, et Andy se doutait bien que quelque chose n'allait pas. Andy observa l'interaction avec curiosité alors qu'il se sentait de plus en plus mal à l'aise. « Non, ma mère s'appelle Ashley », répondit Jessica en cherchant de l'aide auprès d'Andy. « Et, papa, pourquoi ne pas l'installer et la présenter à tout le monde ? D'accord ?» a dit Andy pour tenter de faire baisser la tension. Comme les vacances étaient courtes, Andy et Jessica espéraient se marier lors d'une petite cérémonie avant le début du prochain semestre. Alors que Jessica était assise à l'intérieur, préparant les plans pour le mariage, Carrie entraîna Andy dans la cuisine pour discuter. Depuis qu'elle a été présentée à la famille, Jessica se sentait comme constamment observée. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'elle était au centre des ragots, et pas pour de bonnes raisons. Carrie s'adressa à son fils dans la cuisine avec hâte. « Écoute, Andy, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton père et moi avons été un peu étonnés quand nous avons rencontré Jessica », lui a dit Carrie à demi-mot. « Oh, vraiment ? Maman, un aveugle aurait pu voir à quel point papa et toi étiez gênés », répondit Andy. « Ouais, eh bien, certaines choses sont vraiment gênantes, Andy. Écoute-moi bien. Jessica doit faire un test ADN. Elle ressemble beaucoup à l'ex-petite amie de papa, Rose. » « Si est troublant, » a dit Carrie en regardant autour d'elle nerveusement. « Oh, maman. Si est pour ça que papa a posé des questions sur sa mère ? Comme Jessica vous l'a dit, sa mère s'appelle Ashley. Personne dans sa famille n'a jamais entendu parler de nous, et vice-versa. Vous êtes vraiment bizarre. Laissez tomber, a répondu Andy. Plus tard, Andy est allé parler à Jessica de sa conversation avec sa mère. Jessica était manifestement stressée par ce qui se passait. Tout d'abord, je trouve que si est plutôt mignon que j'ai un double. Au moins, ça explique pourquoi j'ai l'impression qu'on m'observe tout le temps, mais il n'y a rien de grave, mon amour. Ça passera. Plus important encore, comment puis-je planifier tout cela en si peu de temps ? A répondu Jessica. Même si tu planifies tout parfaitement, les gens finiront probablement par s'asseoir là où ils veulent s'asseoir. Allons nous promener pour nous détendre, a dit Andy. Après que Jessica et Andy ont quitté la maison pour se promener dans le jardin, Carrie s'est glissée dans la pièce pour prendre une des mèches de cheveux de Jessica tombée sur la table. 2 semaines plus tard, le jour du mariage arriva. Andy et Jessica étaient tous deux très nerveux. Andy porta le costume de son défunt grand-père, tandis que Jessica portait la vieille robe de mariée de sa grand-mère. Tous deux attendaient patiemment le début de la cérémonie. Pendant ce temps, Ronald et Carrie ont reçu une lettre par la poste. Ils l'ont ouverte et l'ont lue lentement, à 2 reprises. Ensuite, ils se sont regardés. Qu'est ce que tu attends ? Va le montrer à Andy. Dépêche-toi, cria Carrie. Ronald trouva son fils en train d'ajuster son costume. Andy se retourna et a vu son père essoufflé. Papa, tu vas bien ? A demandé Andy. Je suis vraiment désolé, mon fils. J'aurais aimé pouvoir régler tout cela autrement, répondit Ronald en tendant l'enveloppe à Andy.
Confus, Anody lut la lettre et un air de désespoir s'empara de son visage. Anody se précipita sans hésiter aux côtés de Jessica et Ronald appela Carrie pour qu'elle le suive. Quand Anody arriva auprès d'elle, elle vit qu'il était troublé. Anody, qu'est-ce ce qui ne va pas? Tu ne devrais pas être ici. Tu sais que ça porte malheur de voir la mariée dans sa robe. A dit Jessica. Bébé. Nous devons annuler le mariage. Ils avaient raison. Tout le monde avait raison. Ta mère, Ashley n'est pas ta vraie mère, a dit Anody, à peine capable de formuler ces mots. Calme-toi, Andy. Tu es fou. On en a déjà parlé. Tout le monde invente des rumeurs parce que je ressemble à l'ex-copine de ton père. Si est du grand n'importe quoi, répondit Jessica. Ma mère a secrètement fait faire un test ADN même si je lui ai dit de ne pas le faire et que je n'étais pas d'accord. Elle l'a quand même fait. J'essaie encore de comprendre tout ça. Mais ce test confirme une chose. Jessica, Ronald est ton père. Tu es ma sœur. Jessica s'assit lentement sur son siège et ses mains se mirent à trembler. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait. Alors qu'elle avait l'impression que son monde entier s'écroulait, elle a immédiatement appelé ses parents, qui se trouvaient dans le hall de l'église et qui étaient en train d'attendre le début de la cérémonie. Bonjour, mon ange. Tu n'es pas trop stressé, n'est-ce pas? Dois-je venir? Demanda Ashley à Jessica. Papa et toi, vous êtes mes vrais parents? Demanda immédiatement Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire? A répondu Ashley en se précipitant hors de la salle paroissiale. Est-ce que toi et papa êtes mes parents biologiques? Est-ce que tu as accouché de moi? Demanda Jessica. Ashley hésita un instant avant de prendre une longue respiration et de répondre, non, Jessica. Tu as été adoptée. Tu as été laissée à la porte d'un orphelinat. Ton père et moi avons pensé que puisque nous ne pouvions pas trouver d'informations sur tes vrais parents, nous pourrions t'élever comme si tu étais la nôtre, et que cela n'aurait pas d'importance. S'il te plaît, pardonne-nous, mon ange, a répondu Ashley. Sans répondre, Jessica laissa tomber le téléphone. Ronald et Carrie entrèrent lentement et demandèrent à Andy de s'asseoir à côté de Jessica. Andy tenait la main de Jessica, mais pour la première fois depuis leur rencontre, ce n'était pas un geste d'amoureux. Il y a des années, je suis sorti avec une femme qui s'appelait Rose. Nous avions l'intention de nous marier et de fonder une famille. Un jour, sans crier gare, Rose a disparu. Sans laisser de traces, elle n'a laissé aucune trace. Nous avons signalé sa disparition et l'avons cherchée partout, mais nous ne l'avons pas retrouvée. Tout le monde dans la famille connaissait Rose. Andy, ta mère était la meilleure amie de Rose. Si est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai fini par tomber amoureux de ta mère, et Rose est devenue un souvenir. Nous nous sommes toujours demandé si elle allait revenir un jour. Et puis, il y a 3 semaines, tu as ramené Jessica à la maison. C'était comme si tu avais ramené Rose à la maison. Jessica n'est pas seulement un sosie. C'était comme un clone de Rose. Nous ne savions pas quoi faire, mais nous savions que quelque chose n'allait pas. Alors ta mère a fait un test ADN en cachette. Nous devions savoir.
Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, les enfants. Sortez et parlez. Je vais parler à la famille, a dit Ronald à Andy et Jessica. Andy et Jessica sortirent par la porte de derrière sans dire un mot pour reprendre leur souffle et se promener avant de faire face à la famille. Ronald et Carrie se rendirent dans l'église pour informer les invités que le mariage est annulé à la lumière des nouvelles informations. Tout le monde était stupéfait d'apprendre que les rumeurs étaient bien fondées. Ronald et Carrie ont également réconforté Ashley et son mari, Jacob, qui étaient tous deux rongés par la culpabilité d'avoir caché la vérité à Jessica pendant si longtemps. Alors qu'Andy et Jessica traversaient le jardin ensemble, aucun des deux ne savait exactement quoi dire à l'autre. « Oui, je crois que je sais ce que tu vas dire », a répondu Jessica. « Tu avais raison pendant toutes ces années. Tu n'étais pas fou. Tu avais toute une famille que tu ne connaissais pas. Et ils étaient dans la même ville que toi pendant tout ce temps. Alors ignorons les choses gênantes et concentrons-nous là-dessus. Bienvenue dans la famille, Jessica. Je te promets qu'ils sont beaucoup moins bizarres quand ils n'ont pas vu de fantômes, répondit Andy. Merci. Frérot, répondit Jessica maladroitement. Oui, il va falloir s'y habituer, rétorqua Andy. Ils retournèrent au vestiaire de l'église et se changèrent. Lorsqu'ils sortirent dans le hall de l'église, leur famille les attendait et a accueilli Jessica à bras ouverts. Tout le monde était heureux d'avoir Jessica avec eux, et elle était heureuse d'avoir trouvé une nouvelle famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité rattrape toujours. Jessica a toujours eu l'impression qu'on lui cachait quelque chose. Même si ses parents adoptifs ne lui ont pas révélé la vérité pendant une grande partie de sa vie, celle-ci a quand même éclaté. Faites confiance à votre instinct. Dès que Ronald et Carrie ont vu Jessica, ils ont su que quelque chose n'allait pas. Peu importaient les conséquences, ils ont fait confiance à leur instinct et, heureusement, celui-ci les a conduits à la vérité. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.